Un rapport choc, justement, c'est un rapport à venir. Mais on a décidé d'en parler un peu plus tôt parce qu'on a les grandes lignes. Regardez juste, si vous pouvez nous la mettre, s'il vous plaît, en régie, la une du Point. Elle est assez éloquente sur ce rapport autour de la radicalisation dans les services publics. C'est à suivre, ce sujet et d'autres. Merci à vous Arnaud, et justement, vous en avez parlé au cours de votre journal. C'est un rapport... Alors, qui va faire parler de lui. Pourquoi je parle au futur? Parce que c'est un rapport à venir qui sera publié dans quelques jours, mais dont on connaît déjà les grandes lignes. Une mission d'information parlementaire de la Commission des lois sur la radicalisation dans les services publics. C'est une enquête choc. Elle est complète. Elle a été menée par un tandem de députés parlementaires, un républicain, Éric Diard, et un marcheur, La République En Marche, Éric Pouillat. Police, gendarmerie, armée, prison, collectivités, hôpitaux, universités et transports. Plus de 50 auditions, donc vrai travail de fond pour aboutir à un constat sans appel sur la progression de la radicalisation dans nos services publics. On va écouter tout à l'heure le ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Est-ce que c'est surprenant? Est-ce qu'autour de cette table, ça vous surprend? Non. Moi, ça ne me surprend pas. Je veux dire pourquoi. Il y a 20 ans, je me rappelle, j'étudiais une note de nos services de renseignement intérieur au secrétariat général de Défense nationale. Et on faisait état, à l'époque, en 1997, d'un surveillant de prison, d'un grand centre pénitentiaire, je me rappelle très bien de son cas, syndiqué CGT, qu'on n'avait jamais réussi à renvoyer, identifié depuis plusieurs années. Et il faisait tous les ans 3 mois de stage en Afghanistan, grâce à des congés sans solde. Il était repéré, encarté, on connaissait les mouvements islamistes avec lesquels il allait s'entraîner, certes pas au terrorisme, mais dans des mouvements extrêmement radicaux. On n'a jamais pu l'expulser et il était surveillant de prison. Ça date d'il y a 20 ans, 1997. Donc moi, je ne suis absolument pas surpris. Je suis même surpris que ce rapport arrive maintenant, qu'on en parle maintenant. La situation, il faut le dire aux Français, elle pourrit depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on sait tout. Nos dirigeants, nos premiers ministres, nos ministres de l'Intérieur, nos présidents, ils savent tout. Ils ont des dizaines et dizaines de sources de renseignements qui arrivent chaque jour de plusieurs services. Et on leur fait des croquis. Moi, je me rappelle, au GDN, on faisait des choses qui tenaient en une page avec un croquis pour être sûr que ça ne soit pas trop long à lire. Ils savent tout. Mais nos pouvoirs publics ont démissionné et ont laissé prospérer des poches d'insécurité et ont laissé les islamistes, frères musulmans, salafistes, fréristes, infiltrer. Pour quelle raison? Pour des raisons électorales? Par je m'en foutisme et aussi par clientélisme, parce que les politiques les plus locaux dans certaines banlieues ont voulu faire une Pax Islamica. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a une part de je m'en foutisme, une part de complaisance pour certains militants et politiques d'extrême gauche, une part aussi de clientélisme, y compris à droite. Rappelons que les frères musulmans ont été choyés par Sarkozy et son conseiller Lefebvre. Donc la droite comme la gauche, tout le monde a mangé dans ce râtelier de la Pax Islamica. Et aujourd'hui, la France, elle est gangrénée, pas partout, il ne faut pas être alarmiste, mais dans de nombreux services, y compris les pompiers, les hôpitaux, les écoles, l'enseignement, l'armée. Les professions, les secteurs de souveraineté. L'armée est gangrénée également par une petite minorité, mais elle existe.